x carré. X carré égale à combien? Égale à 2. D'accord? Ce qui veut dire que x égale plus ou moins racine carrée de combien? Racine carrée de 2. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme dom f, donc cette écriture, bon, je vais faire ici égal. Qu'est-ce que je fais? J'efface d'abord ici et là. Donc, ça veut dire ça, je peux l'écrire maintenant comme ça. Je vais écrire que c'est R moins les valeurs de x qui font que ça soit 0, c'est ce que nous venons de trouver ici. C'est moins racine carrée de 2 et plus racine carrée de 2. D'accord? Donc, moins ces deux valeurs-là. Moins racine de 2. D'accord? Et plus racine de 2. Je peux écrire tout simplement racine de 2. Ce sont les deux valeurs. Ce sont les deux valeurs. Pas l'intervalle, ce sont les deux. On vient de trouver que x égale. Ok? Donc, si x égale racine carrée de 2, ou si x égale moins racine carrée de 2, on va avoir 0. Ça va être égal. Ça veut dire ça va donner 0. D'accord? Donc, on va faire, notre donnée, ça va être l'ensemble R moins ces deux valeurs-là. Si je dois l'écrire sous forme d'intervalle, ça va être égal à quoi? Ça veut dire que je dois exclure les deux valeurs. Donc, je vais aller de moins l'infini. Jusqu'à combien? On part de gauche vers la droite, dans les négatifs vers les positifs. Ça veut dire qu'on va commencer par moins 2, n'est-ce pas? On va arriver à moins 2. Non, pas moins 2, mais moins racine de 2. Voilà. Donc, moins racine carrée de 2. Ça veut dire qu'on va faire quoi? Exclure. On doit l'exclure. Union. Donc, on va ajouter les restes. Union quoi? On va aller maintenant de moins 2. Donc, on va maintenant prendre ce qui vient après moins 2. N'est-ce pas? Donc, je vais prendre moins 2, qui est toujours exclu. Pas moins 2, j'ai dit moins racine de 2. D'accord? Jusqu'à combien? Jusqu'à racine de 2. N'est-ce pas? Les racines de 2 aussi est exclu. Et puis, maintenant, je vais prendre ce qui reste, donc ce qui vient après racine de 2. Donc, union. Les racines de 2 qui excluent. N'est-ce pas? Jusqu'à plus l'infini. Et voilà, nous avons notre domaine de définition. Voilà. Ça veut dire, je prends toutes les valeurs de l'ensemble R, ok? J'exclus moins 2. Bon, je prends toutes les valeurs négatives, en fait. Donc, je prends toutes les valeurs qui, à partir de moins l'infini, je viens jusqu'à, bon, vous savez, l'ensemble R, si je peux le représenter graphiquement, c'est comme ça. Hein? Bon, ça, c'est une droite. Et là, au milieu, là, c'est 0. Là, j'ai moins l'infini. Et là, j'ai plus l'infini. Alors, quand je vais mettre les valeurs sur... alors, je pense que je vais dessiner ça après parce que là, je n'ai pas quelque part où écrire. Je vous fais d'abord comprendre ça. Ça veut dire, si je dois l'écrire comme c'est là, ou bien je devrais... bon, je vais trouver quelque part où écrire. Je l'ai fait. Bon, je pense que je vais écrire ici. Ça va aller. Oui, ça peut aller. Ça veut dire que j'ai ça. Je l'ai fait ici, en fait. Je le répète là. Donc là, j'ai moins l'infini jusqu'à plus l'infini. OK? J'ai 0 quelque part là-bas. Là, au milieu, n'est-ce pas? Alors, on sait que les valeurs négatives vont aller à gauche de 0. Les valeurs positives vont aller à droite. Ça va? Alors, ça c'est notre ensemble R. J'ai moins racine carrée de 2. Je vais les mettre quelque part dans les négatifs, n'est-ce pas? Donc, je peux les mettre quelque part là-bas. J'ai moins racine carrée de 2. Je sais que ça doit être exclu, donc je les barre comme ça. Et puis, j'ai racine de 2. Racine de 2, c'est positif. Bien sûr, ça doit être à la même distance, n'est-ce pas? OK?
Donc là, je dois avoir racine carrée de 2, qui est aussi exclu du domaine. L'ensemble R, c'est quoi? Ça veut dire c'est toutes les autres valeurs, sauf les D. Autrement dit quoi? L'ensemble R, donc, j'ai dit quoi? L'ensemble de définition. Donc, le domaine de définition, c'est toutes les autres valeurs de l'ensemble R, sauf les 2. Autrement dit, c'est depuis moins l'infini jusque là, mais il est exclu. D'accord? Plus, on ajoute toutes les autres valeurs qui partent de là, à part toujours ça, jusqu'à combien? Jusque là, mais ça, c'est exclu. Et puis, tous les autres, parce que là, vous voyez, ça continue jusqu'à plus l'infini. Et puis, tous les autres qui partent comme ça. Alors, d'ici jusque là, c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, n'est-ce pas? Moins l'infini. Et puis, là, jusque là, donc ici, jusqu'ici, ça, cette partie ici. C'est de moins racine carrée de 2 jusqu'à racine carrée de 2. Donc, moins racine de 2 jusqu'à racine de 2. Ils sont tous exclus. Et puis, ici, jusqu'à plus l'infini. Donc, des racines de 2 jusqu'à plus l'infini. Ce sont les trois intervalles, en fait. Maintenant, je dois faire quoi? Je dois mettre toutes ces valeurs ensemble. Vous savez, pour quelque sorte comme une somme, pour additionner toutes les valeurs, donc pour mettre toutes ces valeurs dans un même ensemble, je dois utiliser l'union. Ça veut dire on va faire l'union de toutes ces je vais appeler ça ces sous-ensembles. Donc ces intervalles. C'est ça, cette écriture que nous avons eue là-bas. OK? Voilà. Donc graphiquement, je peux d'abord le représenter comme ça, et comme ça, là, on peut voir comment on va trouver cette écriture ici. D'accord? Et voilà. Et là, nous venons de trouver le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Pour dire que, de manière générale, lorsque vous avez une fonction rationnelle, les domaines de définition, c'est tout simplement l'ensemble R moins les valeurs de x qui annulent les dénominateurs. Voilà. C'est simple. Le domaine de définition, c'est l'ensemble R tel que c'est mentionné ici. C'est l'ensemble R, tout l'ensemble, exclut les valeurs de x pour lesquelles notre dénominateur, h. Les h, ça veut dire ce qui est ici en bas. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse même pas de ce qui est au numérateur. On s'intéresse tout simplement de ce qui est au dénominateur. Voilà. Et c'est ça les domaines de définition pour une fonction rationnelle. Alors, ça c'est très important. Juste à ce niveau ici, je vais vous montrer que tout ce que nous sommes en train de faire, on est en train de se baser toujours sur ces trois opérations. Alors, ça nous prend un peu du temps parce que je dois expliquer, vous voyez. Mais, quand vous le savez déjà, ça va venir sous forme des réflexes. Dès que vous voyez une fonction, vous regardez directement, c'est un polynôme. Bon, vous voyez déjà les trois... Vous voyez déjà les trois conditions et vous trouvez tout simplement que les trois conditions, il n'y a aucune qui va être vérifiée pour le cas d'un polynôme. Dès que vous tombez sur une fonction rationnelle, directement dans la tête, vous vous posez ces questions. Vous n'êtes pas obligé de commencer, on vérifie d'abord pour 0, on vérifie, non. Vous les faites les tout à la fois. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire en fait après. Parce que là, je m'imagine, comme on vient de le faire pour polynôme, on a fait ça. On vient de le faire aussi pour rationnel. Alors, pour les restes, on va l'appliquer directement sans pour autant, je ne sais pas, traiter un à un, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que là, c'est compris. Donc, pour une fonction rationnelle, les domaines de définition, c'est l'ensemble R moins les valeurs de x qui annulent les dénominateurs. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle fonction irrationnelle. Irrationnelle, c'est quoi? C'est une fonction qui s'écrit sous cette forme. Ce qu'on appelle les radicaux. D'accord? Donc, toute fonction qui a le radical. Voilà. Ça veut dire quelque part, vous avez cette écriture ici, vous avez f de x égale racine nième de g de x.
avec g de x qui est un polynôme. J'ai oublié de le mentionner ici. G de x, c'est un polynôme. Avec n qui est notre indice. L'indice, c'est toujours un entier naturel non nul. Ça, il faut le noter. En fait, l'indice, c'est toujours un entier naturel non nul. Voilà. Ici, on a aussi une mauvaise nouvelle de plus. Parce que pour une fonction rationnelle, irrationnelle, pardon, pour une fonction irrationnelle, différemment des autres fonctions, il y a quand même certaines nuances à faire. Okay? Bon, quelque chose de plus que ce qu'on a vu. Alors, j'ai tout à l'heure me dire que le g de x devait être un polynôme. Non, pas forcément. D'ailleurs, c'est parmi les raisons qui font que ici c'est un peu exceptionnel par rapport aux autres. Donc, le g de x, comme on vient de voir déjà un polynôme et une fonction rationnelle, le g de x, ça peut être soit un polynôme, soit une fonction rationnelle. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est très important. Nous sommes dans un cas d'une fonction irrationnelle. Ça veut dire que nous avons une fonction qui a le signe radical. Et à l'intérieur, nous avons une fonction. Maintenant, cette fonction qui est ici à l'intérieur, elle peut être soit un polynôme, soit un rationnel. Pas un irrationnel, mais un rationnel. D'accord? Voilà. Et c'est là, au fait, que nous allons avoir plusieurs cas. Je vais dire 4. 2 par rapport à n, par rapport à notre indice. Et pour chaque cas de n, on a 2 cas par rapport à g de x. Ça veut dire quoi? Prenons lorsque le n est pair, ici. Lorsque notre n est pair, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si j'ai donné des exemples ici. Voilà. Comme ça, parce que je ne vais pas vous parler de théorie là-bas, on va aller avec un exemple ici. Regardez un peu. Lorsque n est pair, et puis nous considérons que notre g est un polynôme. Ça veut dire que nous sommes dans ce cas ici, cet exemple ici. Ça. Vous voyez que nous avons racine. Et notre fonction ici à l'intérieur, vous voyez que ça c'est un polynôme. Alors lorsque nous avons ces cas, quelle est la condition pour trouver les domaines de définition? En tête, on sait qu'on doit se poser toujours les 3 conditions. Déjà, je viens de voir que ici, ok, notre indice est pair. Ça veut dire qu'il faut faire attention déjà. Comme je vois qu'il y a le radical, je me dis directement que je dois éviter les valeurs pour lesquelles notre fonction donne une valeur négative. N'est-ce pas? Autrement dit, une des conditions, ça va être quoi? Donc, une des conditions ici, il faut quoi? Il faut que ça, il faut que ce qui est à l'intérieur, comme notre indice est pair, parce que c'est le cas que nous traitons. Comme notre indice, vous savez que là, j'ai dit, là, il y a un 2, n'est-ce pas? Il y a un 2 sous-entendu là-bas. Quand on dit racine carrée, c'est parce qu'on dit racine carrée. Les carrés, c'est 2. D'accord? Voilà. Et donc, on s'est dit, comme déjà notre indice est pair, ça veut dire, je dois me rassurer que ce qui est là n'est pas négatif. Donc, je dois exclure les valeurs de x pour lesquelles ça, c'est négatif. OK? C'est simple. Donc, je vais dire, notre domaine de définition, ça va être R moins l'ensemble des x tel que x carré moins 5x plus 6 et comment est inférieur à 0. Je dois enlever ça. N'est-ce pas? Donc, ça sera l'ensemble R moins ce truc-là. Très important. Là, ces conditions, c'est lorsque je regarde, parce que je suis en train de me poser les trois conditions là-bas.
je me suis trouvé déjà que je suis